Ulrich Zwingli, Les 67 thèses réformatrices, 2523. Le 25e article. Les temps et les lieux sont soumis aux chrétiens, et non inversement. On en déduit que ceux qui délimitent les temps et les lieux privent les chrétiens de leur liberté. La première partie, à savoir que les temps et les lieux sont soumis aux croyants, Christ l'enseigne lui-même en Matthieu 12, 6. Je vous dis que celui qui est plus grand que le temple est déjà ici. Et peu après en Matthieu 12, 8, le Fils de l'homme est aussi maître du sabbat. Nous apprenons donc que Christ, et nous en Christ, sommes au-dessus du sabbat ou au-dessus du temple, c'est-à-dire au-dessus des jours fériés et des lieux fixés. Car ça ne sert à rien d'objecter « Oui, je crois volontiers que Christ est au-dessus du sabbat ou du temple, mais c'est pourquoi nous les humains ne sommes pas au-dessus d'eux. » Car quand Christ dit « Le Fils de l'homme est plus grand que le temple ou le sabbat », cela signifie qu'il est au-dessus du sabbat et du temple en tant que vrai homme. Mais il est devenu homme afin de devenir notre salut. Sa liberté envers le sabbat est donc aussi la nôtre. Car il ne peut avoir dit cette parole à son propre usage. Il n'a pas enfreint le sabbat, il dit en revanche cela à cause de ses disciples. C'est pourquoi, si nous sommes ses disciples et frères, nous sommes aussi au-dessus du sabbat et du temple, tout comme le furent jadis les disciples. Mais ensuite, il dit en Marc 2, 27-28, « Le jour férié est fait à cause de l'homme, et non l'homme à cause du jour férié. Et c'est pourquoi le Fils de l'homme est aussi un maître du sabbat. » Tu vois que le sabbat doit servir à l'homme et non l'homme au sabbat. Puis Colossiens 2, 16, 17, « Personne ne doit vous juger à cause des jours fériés ou de la nouvelle lune ou des sabbats qui ont été une ombre des choses qui étaient jadis à venir, mais sont maintenant venus. Car le corps ou l'essentiel est Christ, il est déjà ici. » Il résulte donc premièrement de l'article précédent que personne ne peut lier les nourritures au temps, comme si on n'osait pas manger de la nourriture en tout temps, car tu dois toujours faire dire avec les disciples de Christ, c'est-à-dire avec les croyants, le Fils de l'homme est aussi un maître du sabbat. Il en résulte deuxièmement que tous ceux qui punissent les humains à cause des féries commettent une injustice. Je parle ici des féries qui ne sont faites que d'oisiveté, car le chrétien est maître du jour férié. Il serait en effet beaucoup plus opportun, lors de la plus grande partie des jours fériés, après avoir entendu la parole de Dieu, et avoir savouré le corps et le sang et les avoir droitement remémorés, avec l'aide de Dieu, on se met ensuite de nouveau au travail. Ce serait un repos suffisant si l'on se reposait le dimanche et qu'on limite tous les autres jours fériés à la fréquentation du culte le matin, excepté à Noël, puis à la Saint-Étienne, lors de laquelle on chanterait la louange de tous ceux qui ont souffert jadis pour l'amour de Dieu, au jour de l'Annonciation de Marie, c'est-à-dire de l'annonce à Marie, lors duquel on pourrait célébrer la louange de la pure servante, la Saint-Jean-Baptiste, lors de laquelle on pourrait aussi rappeler congrument la foi des anciens pères et des prophètes, fait aussi exception la Saint-Pierre et Paul, lors de laquelle on pourrait au besoin se souvenir de tous les messagers et évangélistes. Sinon, les festivités que nous accompagnons, de manger et de boire, de jeux, d'attrapes et d'inutiles parlottes, sont à la lumière du soleil davantage un péché qu'un culte. Je ne trouve nulle part que l'oisiveté serait un culte. Si donc le dimanche, après avoir accompli ses devoirs envers Dieu, on va au champ, on moissonne, on coupe, on fane ou on accomplit un travail que la saison exige, je suis sûr que ce serait plus agréable à Dieu que l'oisiveté fêtarde, car le croyant est au-dessus du sabbat. Troisièmement, on entend aussi par les paroles de Christ, et l'action de David en Matthieu 12, 3, 4 le montre, qu'agissent nigaudement ceux qui lient la grâce à Dieu à des lieux déterminés tels que Rome, que Jérusalem, que Saint-Jacques, et que beaucoup d'autres lieux, et même pas seulement nigaudement, mais aussi antichrétiennement,
car ils rendent la grâce de Dieu plus accessible et meilleur marché en un lieu qu'en un autre, ce qui n'est rien d'autre qu'enfermer ou lier Dieu, c'est-à-dire mettre la main sur la grâce de Dieu et ne pas la faire connaître comme elle doit justement l'être. Notamment donc, quels que soient les lieux sur la terre où Dieu est invoqué, il s'y trouve et dit « Je suis ici ». C'est pourquoi Paul dit aussi en 1 Timothée 2, 8 à 9 « Je veux que les hommes prient en tout lieu, etc., de même aussi les femmes. » C'est-à-dire, on doit savoir que là où Dieu est invoqué, il est là et écoute, et il n'est pas plus ou moins clément en un lieu qu'en un autre. À cet égard, Christ appelle même de tels partisans de Dieu de faux chrétiens, c'est-à-dire des antichrétiens. Matthieu 24, 24 à 26, des Christ faux ou inventés se lèveront, etc., s'ils se mettent à vous dire « Regarde, Dieu est dans le désert, vous ne devez pas sortir ». S'ils disent « Il est dans les chambres », ne les croyez pas. Ô Dieu, qui est le Christ inventé, sinon le pape qui s'est haussé à la place de Christ et dit qu'il a son pouvoir, et qu'il y a ensuite Dieu à Rome et à Saint-Jacques ou à d'autres lieux. On y amasse de l'argent, on peut en faire de riches maisons de Dieu, oui, avec ce nom. Car si c'est nécessaire, on peut s'y servir. Je n'entends pas taire le fait qu'on s'adonne en ces lieux à davantage d'espièglerie et de vices qu'en d'autres lieux. Ferme ta bourse, leur dévotion va aussi s'affaiblir, et ce que tu as donné pour une telle dévotion, mets-le en meilleure voie. Donne-le aux nécessiteux, et laisse les papistes regarder de travers et fureter aussi longtemps qu'ils veulent. La deuxième partie de l'article est claire, notamment que ce qui lie Dieu à un lieu et un temps prive les chrétiens de leur liberté, car ils leur ferment l'accès à Dieu et ils mettent au-dessus des humains le temps dont ils ont besoin.